J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier et je suis certainement sûre que cette histoire va rester dans nos têtes et ça va surtout nous servir de leçon. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à préciser que c'est une histoire assez choquante, donc j'invite aux âmes sensibles de quitter la vidéo. Je vais vous raconter l'horrible histoire de Bianca Devins. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bianca Devins naît le 2 octobre 2001 dans la ville de Utica, dans l'État de New York, aux États-Unis. La maman de Bianca s'appelle Kim. Elle a eu Bianca à 17 ans. Bianca n'est pas une fille unique car Kim a aussi une grande fille qui s'appelle Olivia et une petite fille qui s'appelle Liv. Je pense qu'Olivia et Bianca n'ont pas le même père. Par contre, Bianca et Liv ont le même papa. Pour comprendre mieux l'histoire, nous allons revenir en 2010. À cette période-là, la famille va être secouée, mais plus particulièrement Bianca, car à l'âge de 10 ans, sa mère Kim et son compagnon, qui est le père de Bianca, vont décider de rompre à cause de plusieurs disputes, plusieurs malentendus. Ça se passait pas très bien dans la maison. Bien sûr, c'est pas une décision qui s'est prise du jour au lendemain, c'est au fil des années, ils ne se comprenaient absolument pas. Kim disait que son compagnon était très violent envers sa famille et surtout envers elle. Elle a d'ailleurs contacté plusieurs fois la police à cause de ces violences envers elle et ses filles. On peut dire que la famille était soulagée après ce divorce, sauf Bianca qui avait l'impression que son papa l'avait abandonnée alors qu'elle était très attachée à lui. Après cela, le père quitte le foyer mais ne coupe pas les ponts avec ses filles, continue à les voir, à discuter avec elles, à donner de ses nouvelles jusqu'en 2015 où il va plus donner de ses nouvelles. La famille ne comprenait pas pourquoi le père a coupé les ponts avec ses filles du jour au lendemain et surtout Bianca qui va très mal le prendre et ça va beaucoup la toucher. Bianca, avant le divorce de ses parents, c'était une fille très joyeuse, à l'écoute, qui avait beaucoup d'amis, mais pas que. Elle était très intelligente, elle avait de très bonnes notes et elle était beaucoup appréciée par les enseignants. On peut dire qu'avant le divorce de ses parents, tout allait bien. Elle va finir le collège et il est temps pour elle de passer au lycée. Ce petit déménagement va être bouleversant pour Bianca. Bianca va commencer à développer de l'anxiété. Elle va avoir aussi très peur de l'abandon. Elle va faire plusieurs crises d'angoisse. Elle commence un petit peu à tomber dans une dépression. La fille qui était toujours joyeuse, qui parlait à tout le monde, qui avait la joie de vivre, va se renfermer sur elle. Elle était tellement mal qu'elle s'est créée une carapace. Elle s'est même inventé un personnage. Elle s'est teint les cheveux en rose. Elle s'inspirait beaucoup des mangas et des dessins animés japonais. Elle changeait pas mal de style. On a l'impression qu'elle se cherche un petit peu dans son corps d'adolescente. Ce style un petit peu atypique va pas l'avantager au lycée car les gens vont la voir un peu comme une fille pas comme les autres et ils vont moins s'intéresser à elle. Le fait que personne veut s'intéresser à elle au lycée, elle va très mal le vivre, elle va se renfermer sur elle et plus parler à personne et même pour se protéger, elle veut se déconnecter totalement de ce monde réel. Le seul moyen pour elle de se sentir bien, de se sentir aimée, c'était de se réfugier dans les réseaux sociaux. La seule personne qui va rester en contact avec Bianca, c'était un jeune homme qui étudie dans le même lycée que Bianca. Il s'appelle Derek Work. C'était quelqu'un qui était très gentil avec elle, qui se rapprochait beaucoup d'elle. Et c'est pour ça que c'est la seule personne qui est restée dans sa vie. Et d'ailleurs, leur relation amicale va très vite passer à une relation
amoureuse. Derek était très gentil avec Bianca, ça se passait vraiment bien leur relation. D'ailleurs, Bianca a présenté Derek à sa maman, ses sœurs, ils l'ont beaucoup apprécié. Sa maman l'aimait beaucoup, jusqu'à que Bianca s'est totalement transformée envers Derek. Elle a commencé à développer une jalousie extrême. Elle a commencé à être très possessive envers lui. Elle lui a même interdit de parler à aucune fille que elle. Derek a accepté les caprices de Bianca, mais même après cela, Bianca a décidé de rompre avec Derek sans aucune raison. Et c'est encore une fois qu'elle va se sentir seule et abandonnée. Elle va commencer à développer une envie pour le dessin et surtout pour les dessins animés japonais. Elle a commencé à être très active sur les réseaux sociaux. Sa famille ne la voyait presque jamais tellement elle était renfermée dans sa chambre. On a l'impression que Bianca a développé une obsession pour les réseaux sociaux, que c'est un petit peu son échappatoire de cette vie réelle. Sur les réseaux, elle s'invente plusieurs pseudos qui ne sont en réalité pas son vrai prénom et son nom. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle va un petit peu s'inventer une vie sur les réseaux sociaux. Elle va aussi pas mal mentir en s'inventant des origines qui ne sont pas du tout les siennes, car n'oublions pas que Bianca est 100% américaine. La maman de Bianca va très vite remarquer que sa fille ne va pas très bien et qu'il lui faut un suivi ou en tout cas un psychologue. Donc elle va prendre un rendez-vous très rapidement chez un psychologue pour l'aider un maximum à revenir dans son état normal. Bianca n'est pas du même avis que sa maman. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère lui a pris un rendez-vous chez le psychologue alors que pour elle, tout va bien. Après plusieurs séances thérapeutiques, malheureusement, Bianca est restée au même stade. Elle ne se confiait pas au psychologue, elle ne lui donnait pas l'envie de s'améliorer car pour elle, tout allait bien. Les psychologues vont essayer de rassurer Kim en lui disant que elle est peut-être en phase de crise d'adolescence et que ça se passe souvent comme ça, sauf que Kim n'est pas très rassurée car l'état de sa fille se dégrade de plus en plus. Sauf que Kim et les psychologues ne savaient pas que Bianca subissait un acharnement psychologique sur les réseaux sociaux de la part de ses camarades de classe. Elle vivait clairement de l'harcèlement psychologique. Ses camarades de classe se moquaient beaucoup d'elle sur les réseaux sociaux. Ils créaient des fake comptes pour s'acharner sur elle, pour lui dire des méchancetés. Et vous vous doutez bien qu'à cet âge-là, un harcèlement psychologique peut avoir des graves conséquences. Bianca vivait tellement mal cet acharnement qu'elle s'enfermait des jours et des jours dans sa chambre. Elle n'osait plus aller au lycée. Vous vous rendez compte que tellement elle avait une angoisse de se rendre au lycée qu'à chaque fois que sa maman la réveillait pour aller à l'école, elle avait des angoisses terribles. Et même quand sa mère réussit à l'envoyer au lycée, Bianca se retrouvait toujours chez le médecin du lycée et Kim devait venir la chercher. En gros, avec tout ce qu'elle a vécu sur les réseaux sociaux, avec cet acharnement, elle a développé une sorte de phobie pour le lycée. Le cas de Bianca se dégrade de plus en plus. Après cela, Kim va tenter sa deuxième chance et va lui prendre un rendez-vous chez le psychologue. Le psychologue, après discussion avec Bianca, a pu détecter 2 pathologies. La première pathologie que le médecin va trouver, c'est le TSPT, trouble de stress post-traumatique, caractérisé par une incapacité à récupérer après avoir vécu un événement terrifiant ou en avoir été témoin. La maladie peut durer plusieurs mois ou plusieurs années, avec des événements déclencheurs faisant ressurgir des souvenirs du traumatisme et qui s'accompagnent de réactions émotionnelles et physiques intenses. Bianca est aussi atteinte de la pathologie borderline, trouble mental caractérisé par une humeur, un comportement et des relations instables. Suite à ces 2 pathologies, le psychiatre va la mettre sous traitement. Kim va décider pour le bien de sa fille de lui faire le homeschool
donc les études à la maison. Bianca va un peu se confier sur les réseaux sociaux, elle va divulguer aussi ses problèmes psychologiques. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas tous normaux et le fait que Bianca a divulgué ses problèmes psychologiques, les gens se sont fait un malin plaisir de profiter de sa faiblesse pour encore la rendre plus mal qu'elle est déjà. Je profite de cette petite parenthèse pour vous rendre sensible à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez pu le voir sous les commentaires, les gens peuvent être très méchants des fois. Il faut savoir qu'un moindre petit mot peut blesser une personne très gravement. S'il vous plaît, soyez vigilants avec ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. C'est facile d'écrire derrière un écran ou derrière un téléphone, mais sachez que vos mots ont des conséquences et peuvent blesser une personne gravement. Bianca va s'inscrire sur un site qui s'appelle 4chan. Je ne connais pas ce site, mais d'après ma petite enquête, c'est un site où tu peux mettre des photos par thème et les gens peuvent commenter et vous pouvez aussi faire des connaissances. La majorité des personnes sur ce site sont des hommes et des hommes âgés. Comparé aux filles qui sont inscrites sur ce site, elles ont entre 9 ans et 16 ans. On est d'accord, elles sont mineures. Quand une fille s'inscrit sur le site, elle se fait bombarder de messages par les hommes. Les hommes sur ce site ne sont pas inscrits par hasard. Ils profitent de l'âge mineur de ces filles et de leur inconscience pour les manipuler à leur guise. Ces hommes-là envoyaient à ces filles-là des cadeaux pour les attraper dans leurs ficelles. Ces hommes envoyaient aussi aux filles de la drogue et en retour, elles devaient envoyer des photos nues. Dès qu'un homme sur ce site recevait une photo d'une jeune fille toute nue, il l'harcelait pour qu'elle lui envoie encore plus de photos, sinon il allait mettre ça sur les réseaux sociaux. Des fois, ces hommes se rendent même au domicile car n'oublions pas que les filles donnent leur adresse pour recevoir les cadeaux des hommes. Malheureusement, Bianca va commencer à beaucoup aimer ce site car elle va commencer à avoir énormément de compliments d'hommes, ce qui va la flatter. Elle va se sentir aimée. Bianca va faire une connaissance à ses 15 ans sur ce site, mais je ne sais absolument pas les informations de ce garçon. Je pense qu'ils ne les ont pas précisées sur le dossier de Bianca. Après plusieurs discussions avec lui, elle va beaucoup l'apprécier. Elle va même lui demander s'il veut être son petit ami. Après une petite période de relation, Bianca va très vite comprendre que ce garçon a beaucoup de problèmes et qu'il est aussi très accro à la drogue. Ce garçon va petit à petit prendre de l'emprise sur elle. Une fois, elle a fugué de la maison sans avertir qui que ce soit pour aller rejoindre son copain à son domicile. Heureusement que sa mère Kim s'est très vite rendu compte que Bianca n'était pas à la maison et Kim n'avait pas très confiance en sa fille, donc elle lui avait installé un GPS sur son téléphone. Ce qui a permis à Kim de la localiser très rapidement. Elle a appelé la police qui se sont rendus immédiatement sur place car n'oublions pas, Bianca est encore mineure. Bianca, quand elle va voir la police arriver, elle va être tellement paniquée, elle va même faire une tentative de suicide en se jetant sur une voiture. Mais heureusement que la voiture s'est arrêtée à temps et finalement Bianca est sortie sain et sauve. Après ça, la police décide de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique où elle va rester une durée de 5 jours. Après que Bianca est sortie de l'hôpital, elle a reçu un message de son petit copain en lui disant qu'il voulait rompre avec elle car il pense que Bianca le trompe. Il était tellement sûr que Bianca l'avait trompé qu'il voulait se venger. Il a posté une photo toute nue d'elle sur les réseaux sociaux ainsi qu'une vidéo d'un rapport sexuel entre elle et lui. Bianca se sent seule à ce moment-là, se sent mal, se sent trahie par son ex-petit copain.
Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tellement se sentir mal qu'elle va tout raconter à sa maman. Sa mère, sans hésitation, prend sa fille et va porter plainte au commissariat. Après que son ex-petit copain a su que Bianca a porté plainte contre lui, il a fait du lavage de cerveau en lui disant que si elle continuait, qu'il allait se tuer, qu'il allait mettre ça sur Instagram et qu'elle allait avoir sa mort sur la conscience. Après ça, Bianca va totalement détourner sa plainte au commissariat. Et bien sûr, comme si c'était pas assez, elle va revenir avec son ex-petit copain. Bianca ne faisait qu'enchaîner les allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Une fois, elle a même dit à son médecin que son plus grand rêve, c'était de monter sur un immeuble et de se lancer. L'hôpital a décidé de la garder plusieurs mois. Et effectivement, son état de santé et son état psychologique s'améliorent de plus en plus. Sa famille apportait son soutien et ça lui faisait chaud au cœur de retrouver sa famille et de se sentir un peu plus aimée. Elle recevait plein de lettres de sa famille et même le jour de la fête des mères, Bianca a envoyé une lettre à sa maman en la remerciant pour tout ce qu'elle a fait pour elle et elle s'est excusée pour tout le mal qu'elle lui a fait subir. Après être sortie de son hospitalisation, elle va refuguer pour aller voir son petit copain. Tellement Kim n'en pouvait plus de ses fugues, de toujours appeler la police, de toujours la chercher, de toujours s'inquiéter, elle autorise la police à lui mettre un bracelet électronique à sa cheville. Elle avait un territoire à ne pas dépasser. Si elle dépassait ce petit territoire, ça sonnait directement chez la police. Et sachez qu'après une petite période, Bianca a réussi à casser ce bracelet électronique. Et encore une fois, elle a fugué et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire où elle se trouve. Je pense que pour la police, cette fois-ci, ce n'était pas très difficile de la retrouver. Pour elle, c'était évident, lui et pas un autre. Pour elle, c'est le seul qui pourrait l'aimer. Bien sûr, c'est du total lavage du cerveau qu'il lui fait. Kim va la mettre dans un hôpital psychiatrique où elle va rester plusieurs mois. Bianca a dit que cette phase lui a permis de se retrouver, de se sentir beaucoup mieux et que pour elle, elle ne voulait absolument pas revenir à sa vie d'avant. Vient le jour où elle sort de cet hôpital et pour cette fois-ci, elle va pas retourner chez son petit copain. En revanche, elle va continuer son activité sur les réseaux sociaux. En 2019, sur le site 4chan, elle va faire une connaissance d'un garçon plus âgé qu'elle. Ce garçon s'appelle Brandon Clark. Il a 21 ans, il habite à New York, pas loin de chez Bianca. C'était un garçon dans le même monde que Bianca, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés, ils avaient un petit peu les mêmes passions. Et surtout, c'était quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Après plusieurs discussions, ils se sont rapprochés en tant qu'amis. Kim, la mère de Bianca, a même fait la connaissance de Brandon et elle l'a beaucoup apprécié et pour elle, c'était comme si c'était un ange tombé du ciel car avec tout ce qu'elle avait vécu avec l'autre ex de Bianca, c'était un soulagement pour Kim que Bianca ait tourné la page. Sauf que Bianca a très vite fait redescendre sa mère sur terre en lui annonçant que c'était juste un simple ami. Le 14 juillet 2019 fut un concert d'une chanteuse qui s'appelle Nicole et d'ailleurs Bianca l'aimait beaucoup. Sa maman était très mitigée à l'idée de laisser sa fille partir seule et vu qu'elle savait qu'il y avait Brandon avec elle, elle l'a laissé partir. Kim accepte, elle a juste demandé à Brandon de la déposer immédiatement après le concert. Bianca, avant de partir à ce concert, fait part à sa mère qu'il ne se passera jamais rien avec Brandon, que c'est juste un ami.
Vu que le concert était tard dans la soirée et qu'ils avaient un petit peu de temps, Bianca appelle Brandon et lui propose de passer à la maison pour plus faire connaissance avec sa mère Kim en attendant le concert. L'heure du concert s'approche, du coup Bianca et Brandon se rendent au concert. Bianca avait aussi donné un rendez-vous à un autre garçon qui devait les rejoindre au concert. Bien sûr, avant de parler à ce garçon, elle avait dit à Brandon, est-ce que ça te dérangerait si ce garçon venait avec nous? Brandon lui a dit, non, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Bianca avait une petite attirance avec ce garçon, mais sans plus, car elle ne voulait pas de relation sérieuse. Bianca, au cours de la soirée, envoyait des petits textos à ses copines en disant que il était super beau, qu'il sentait super bon, qu'elle tombait amoureuse de lui. Bianca, Brandon et ce garçon passent la soirée ensemble. Tout se passe bien jusqu'à le lendemain. Le lendemain, sur les réseaux sociaux de Bianca, une photo très étrange et très terrifiante apparut sur sa page avec un cou égorgé, rempli de sang. On n'arrivait pas très bien à cerner la photo. Sous la photo, il y avait une phrase sur laquelle était écrit « Désolé les gars, il faudra trouver une autre ». Après la publication de cette photo, les gens ne comprennent pas pourquoi Bianca a publié cette photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un prank de Bianca? Et pourquoi une photo aussi terrifiante? Il y avait aussi beaucoup de partages, de commentaires. La photo a un peu tourné sur le net. Et sous un commentaire, quelqu'un a demandé « Où te trouves-tu » avec le pseudo de Bianca, une réponse où elle dit qu'elle est dans sa voiture. Mais Bianca est mineure, n'a pas de permis et ni de voiture. Alors, on se doute bien que ce n'est pas elle qui a répondu à ce message. Les amis de Bianca ne comprennent pas, ils vont quand même commencer à douter. Est-ce qu'elle nous fait une blague? Mais une de ses amies va remarquer que c'est bien le corps de Bianca. Son amie appelle la police et au même moment au commissariat, la police reçoit un appel d'un homme qui vient d'annoncer qu'il vient de faire un meurtre et qu'il va aussi passer à l'action et qu'il va se trancher la gorge. 911, what is the emergency? My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devins. I'm going to kill myself. La police se rend immédiatement sur les lieux. Hi. What are you doing, man? Brandon's armed with a knife. Put the knife down, man. Put the knife down. The girl. Where is she? Quand la police arrive sur les lieux, la première chose qu'ils voient, c'est une phrase sur le sol où il est écrit « J'espère que vous allez jamais m'oublier ». Ils le voient assis en train de faire un live sur Instagram. La police se rend vers lui et lui demande où se trouve la jeune fille. Et lui dit où tu veux qu'elle se trouve en lançant un regard vers la voiture.
Quand le policier ouvre le coffre, il trouve Bianca totalement ensanglée, avec la gorge coupée. Vraiment, j'ai pas envie d'en dire plus, c'est des images très choquantes. Cet homme, quand il va voir que la situation se dégrade, il va sortir un couteau et il va essayer de se trancher la gorge, mais la police intervient très rapidement. Mais qui est cet homme? Cet homme est Brandon Clark. On va essayer d'ouvrir le dossier Brandon et essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Brandon avait un passé très difficile avec sa famille. À ses 12 ans, Brandon va vivre quelque chose de traumatisant. Jason Clark, qui est le père de Brandon, un jour est rentré à la maison très énervé contre sa femme. Il était persuadé que sa femme l'avait trompé. Il la regarde avec un air très énervé. Sa femme se tourne vers lui et lui lance un regard en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et là, il s'est senti comme si elle se foutait de sa gueule et il va la taper jusqu'à qu'elle saigne. À ce moment-là, la maman de sa femme était présente. Elle va courir pour appeler le 911, mais quand il va voir que sa mère est en train d'appeler la police, il va arracher le câble du mur. Sa mère se sent faible et traumatisée. Elle va aller chez les voisins pour les avertir de ce qui se passe à la maison. Quand la police est arrivée à domicile, la porte était fermée à clé. Jackson leur a dit que si ils essayaient d'ouvrir la porte, il allait la tuer et se tuer par la suite. Après l'avoir frappée à plusieurs reprises jusqu'à qu'elle saigne, il va avoir une phase de faiblesse où il va se sentir coupable. Il va même la recouvrir avec un manteau et lui demander pardon. Après 10 heures d'otage, il ouvre la porte et il laisse sa femme se rendre vers la police. Après cela, bien sûr, il a été en prison pour une période de plusieurs années. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Brandon était sur place et a vu cette scène? Moi, je pense qu'une violence ne vient pas du jour au lendemain. Quelqu'un de violent, il l'est depuis longtemps. Je pense que Brandon a subi et a vu plusieurs violences de son père envers sa mère bien avant ce drame. Après quelques années, sa mère est aussi rentrée en prison. La cause, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut vite comprendre dans cette histoire, c'est que Brandon n'a pas grandi dans la joie et la bonne humeur. Brandon se retrouve sans papa et sans maman et du coup il est placé dans un foyer. Brandon va développer une envie, une obsession pour les jeunes filles, très jeune, qui est quelque chose de anormal. Une fois, les amis de Brandon ont surpris Brandon en train de discuter sur internet avec une fille de 12 ans et il lui a demandé de lui envoyer des photos d'elle toute nue. Ce qui a bien sûr choqué ses amis. Ils lui ont même fait la critique et la reproche d'arrêter ça, que c'était dégueulasse. Et Brandon leur a dit « Ne me cherchez pas trop car vous allez trouver pire que ça ». Quand les amis de Brandon ont découvert ça sur lui, ils l'ont totalement supprimé de leur vie. Brandon, quand il a rencontré Bianca, il était obsédé par elle. Il lui disait qu'il l'aimait beaucoup, qu'il l'appréciait beaucoup. Il lui faisait beaucoup de compliments, il lui envoyait plein de cadeaux. Bref, il lui montrait beaucoup d'intérêt. Sauf que Bianca ne voulait absolument rien de plus qu'une amitié avec Brandon. Ce qui était bizarre, c'est que Brandon l'a présentée en tant que sa petite copine et non son amie. Bianca avait fait part de ça à sa maman, elle lui avait expliqué qu'elle le considérait comme un ami, mais que lui n'accepte pas trop cette idée. Kim, sa maman, lui avait proposé de mettre un peu plus de distance avec lui pour qu'il puisse faire de nouvelles rencontres et l'oublier. Le problème, c'est que Brandon ne voulait pas la lâcher, il était totalement obsédé par elle. Et le fait que Bianca avait invité un autre homme à les rejoindre au concert, il avait qu'une seule envie, c'était de tuer Bianca.
Pendant le concert, Bianca a fait quelques bisous à ce jeune homme. Elle lui a tenu la main devant Brandon. Faut savoir que Bianca, quand elle a averti Brandon de la venue de ce jeune homme, Brandon s'est rendu dans un magasin et il a acheté tout ce qu'il fallait pour tuer Bianca. Ce qui va se passer le jour du drame, ils ont fini le concert, tout s'est bien passé, le jeune homme les salue et rentre chez lui et Brandon et Bianca rentrent en voiture à la maison. Sauf que Bianca se sent très fatiguée et dit à Brandon qu'elle va se coucher à l'arrière et qu'il la réveille quand il arrivera à domicile. Sauf que Bianca ne sait pas que Brandon est en train de se préparer à la tuer. Bianca s'endort à l'arrière et Brandon continue sa route. Il fait une photo de la route et poste une story en mettant « Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance ». Il s'arrête au milieu de rien, il ouvre la porte et réveille Bianca. Bianca réveillée soudainement, elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Il lui dit « Pourquoi t'as préféré cet homme à moi ?» Elle ne comprend pas et elle lui répond « Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprends pas ce que tu dis. » Elle lui dit « Tu sais quoi? Prends ta voiture et rentre chez toi, moi je vais rentrer chez moi. » Et là, Brandon va la frapper et Bianca, en sursaut, ne comprend pas. Et elle lui dit assez agressivement « Retourne chez toi. » Brandon, énervé de sa réponse, prend le couteau. Et là, le drame. Brandon l'égorge et s'il vous plaît, il le fait en live, en public, sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait vu cette scène horrible. Les gens qui ont vu ce live ont dit que Bianca n'avait aucune possibilité de s'échapper car il l'a pris de dos, elle n'a pas vu le coup venir. Après l'avoir tué, il a allumé un feu où il a jeté dans le feu son ordinateur et son disque dur. Put the knife down, man. Put the knife down. Je pense qu'il savait qu'il allait se faire choper par la police et il avait peur que la police découvre toutes les catastrophes qu'il avait dans son ordinateur. Et c'est à ce moment-là qu'il va poster la photo de Bianca égorgée sur les réseaux sociaux. Il va aussi se prendre en photo avec sa main remplie de sang en écrivant « Je suis désolé, Bianca ». Quand ils l'ont interrogé, la seule chose pour lui qui était important, c'était ce que les médias disaient de lui et ce que les journaux avaient écrit. Et bien sûr, les photos se rediffusaient. Cette histoire avait fait le mondial. The person and not the crime. That claimed the life of this girl, 17-year-old Bianca Devins. She's a Utica woman, made national headlines last summer. It was a terrible crime. Her boyfriend, Brandon Clark of Cicero, has now pleaded guilty to killing her and posting photos on social media after the crime. Le jugement de Brandon Clark se déroule en février 2020. Pour des raisons de Covid, la date a été déplacée en octobre 2020. Lors de son jugement, il avait 23 ans. On July 14, 2019, life as I knew it ended when my daughter's life was violently cut short. Bianca was not only my daughter, but my best friend. I used to say that no matter what life throws at me, as long as I have my children and they are happy and healthy, I will be okay. I no longer have that sense of security. Bianca, her sister Olivia, and I did everything together. We were always a team. Olivia and I have lost our irreplaceable teammate. I automatically knew it was my sister. I don't remember the rest of the day. The next few weeks go by and it felt like I was in a nightmare, except I was in my worst nightmare. And no matter how hard I try to wake up, I, to this day, cannot.
It is a sensation that consumes you. It consumes you to the point where it feels as though someone is stepping on your chest and blowing on your throat. I got to a point where I was scared to cry because I was absolutely terrified that the next time I did, I would be stuck in that horrific state of grief. Son dernier jugement sera en mars 2021. Il va essayer de faire le gentil, il va essayer de s'excuser envers Kim et ses sœurs. Il va faire genre qu'il regrette. Faut savoir qu'avant son jugement, ils ont trouvé qu'il avait taillé une brosse à dents. Alors, ce qu'il voulait faire avec cette brosse à dents, est-ce qu'il voulait égorger quelqu'un, tuer quelqu'un? Je ne sais pas, mais je pense bien que c'est pour cela. Et c'est pour ça qu'ils l'ont prolongé sa peine en prison. Nous sommes arrivés à cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura servi de leçon. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Ne montez pas dans une voiture que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Faites attention, prenez soin de vous. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.